Ça dure depuis des décennies, mais pourtant, personne n'en parle. Le conflit opposant les séparatistes du M23, cette fois-ci soutenu par le Rwanda, contre la République démocratique du Congo, fait des milliers de morts, blessés, femmes violées, déplacées. Tout ceci devant une communauté internationale silencieuse. Les amis, que se cache-t-il réellement derrière le conflit en RDC? Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser cela et surtout de comprendre ce qui se joue actuellement en République démocratique du Congo. Comprendre également quels seraient les intérêts du Rwanda à soutenir des séparatistes comme le M23 pour mettre en mal son voisin, la RDC. Premièrement, il faudra souligner que, historiquement parlant, les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo n'ont jamais été un long fleuve tranquille. Le Rwanda, sous la direction de Paul Kagame, ne reste pas passif. En 1996, il soutient une rébellion congolaise dirigée par Laurent Désiré Kabila pour renverser le président zaïrois Mobutu Sese Seko. Officiellement, l'objectif est de mettre fin à la menace posée par les génocidaires Hutus basés au Zaïre. Mais cette intervention marque le début d'une implication profonde du Rwanda dans les affaires congolaises. Un vieux, mais qui semblait boiter, avec une tête rasée. Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. 1997, Mobutu est renversé et Laurent Kabila prend le pouvoir, rebaptisant le Zaïre en République démocratique du Congo. Mais la relation entre Kabila et ses anciens alliés rwandais se détériore rapidement. En 1998, une nouvelle guerre éclate opposant Kabila et une coalition de groupes rebelles soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. C'est le début de la deuxième guerre du Congo, un conflit qui fera des millions de morts, impliquera plusieurs pays africains. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones. We are stakeholders. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question que nous abandonnions le terrain. Kagame et Godefroid Museveni voulaient un cordon sanitaire autour de leurs frontières les plus proches vers le Congo. Avec quel but? C'est pas simplement un mur pour endiguer les raz-de-marée des Interamwe qui n'avaient pas le moyen pour entrer au Rwanda. C'était plutôt des richesses naturelles. Nous n'avions pas porté Kabila au pouvoir juste par altruisme, mais parce que nous avions des intérêts dans Il cette... faudra noter que l'Est du Congo, riche en ressources naturelles comme le coltan, l'or et le cobalt, devient un champ de bataille. Les groupes armés soutenus par des pays voisins où des intérêts économiques se multiplient. Parmi eux, le CNDP, Congrès national pour la défense du peuple, un mouvement rebelle dirigé par Laurent Kunda, un ancien général congolais d'origine Tutsi. Le CNDP affirme protéger les Tutsis congolais contre les groupes armés Hutus, dont certains sont liés au génocidaire rwandais. En 2009, le CNDP est intégré dans l'armée congolaise dans le cadre d'un accord de paix, mais cette intégration est fragile. En 2012, des anciens membres du CNDP se rebellent à nouveau, formant le mouvement du M23. Leur nom fait référence à l'accord du 23 mars 2009 qu'il accuse le gouvernement congolais de ne pas avoir respecté. Le M23 s'empare rapidement d'un vaste territoire dans l'Est, plongeant la région dans une spirale violente. Logiquement, le M23 est rapidement accusé de recevoir le soutien du Rwanda, un pays voisin avec lequel il partage des liens ethniques et politiques. Le Rwanda, de son côté, nie toute implication, mais les preuves s'accumulent. Les Nations Unies, les ONG et les experts internationaux pointent du doigt le rôle du Rwanda
dans le financement, l'armement et le soutien logistique au M23. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Avec l'aide du Rwanda, ce groupe occupe aujourd'hui une partie du territoire congolais. 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? En Ukraine, on est intervenu immédiatement en votant des sanctions, en apportant un soutien militaire, on fournit des armes, mais rien par rapport au Congo. C'est ici que l'armée rwandaise ne pourrait pas se permettre ça sans le soutien de l'impérialisme américain, sans le soutien des États-Unis d'Amérique. C'est impossible, vous le savez. Vous le savez, vous regardez, parce que vous le savez, un petit pays comme ça ne peut pas intervenir chez son voisin sans un appui occidental important. À chaque action, des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Hier, notre ambassade à Kinshasa et plusieurs autres ont été les cibles d'attaques inadmissibles. Pour autant, ces actes condamnables en disent long sur la perception par l'opinion locale de l'inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Le Congo, c'est trop loin, l'Ukraine, c'est à côté, ce sont nos voisins, c'est beaucoup plus facile. Et puis le Rwanda, les Rwandais sont des personnes sérieuses, ils sont considérés comme des partenaires stables. C'est un régime autoritaire avec un président élu à 99% des voix, mais un régime stable, belligérant, mais stable. Parce que surtout, on a besoin d'or, de diamants, de cobalt, de coltan. Oui, j'ose le dire, monsieur le ministre, nous sommes restés silencieux. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Et quand la Russie envahit l'Ukraine, l'Union européenne parle du droit international, à juste titre. Mais quand son allié rwandais viole la souveraineté congolaise, commet des massacres, elle soutient. Comme quand Israël occupe la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Union européenne se range du côté de l'agresseur. Et ça, ce n'est pas la première fois. Le Rwanda est en train de récidiver dans le bombardement des camps des réfugiés et le monde reste silencieux. Aujourd'hui, le conflit en RDC reste l'un des plus meurtriers et des plus négligés au monde. Des millions de personnes ont été déplacées, des millions ont perdu la vie et des générations entières grandissent dans l'ombre de la violence. Mais qui sont les véritables responsables et comment mettre fin à ce cycle sans fin de souffrance? L'ONU a enregistré plus de 90 000 cas de violences sexuelles liés au conflit au Nord Kivu en 2023. Et ça, c'est un chiffre d'une année seulement. Et pour tout le Congo, l'ONU a publié les chiffres de 123 000 viols et violences basées sur le genre en République démocratique du Congo, ce qui représente une femme qui est violée toutes les 4 minutes. À l'est du Congo, au Kivu, la frontière avec le Rwanda, la guerre a causé environ 6 millions de morts. Certains estiment d'ailleurs que la moitié de ces morts seraient des enfants, imaginez-vous. Les femmes et les enfants sont les premières victimes de cette guerre d'agression du Rwanda et de l'Ouganda. Les amis, avec les déclarations et les preuves fournies, une question reste toujours en suspens. Quel serait l'intérêt du Rwanda à soutenir les séparatistes comme le M23? Tout simplement parce que l'Est de la République démocratique du Congo est l'une des régions les plus riches en ressources naturelles au monde. Le coltan, le cobalt, or, diamant, ces minéraux essentiels pour les technologies modernes valent des milliards de dollars. Pourtant, cette richesse nourrit un conflit qui dure depuis des décennies.
Et derrière ce conflit se cachent des intérêts économiques puissants, notamment ceux du Rwanda. Le Rwanda a une raffinerie aujourd'hui de coltan, mais le Rwanda n'a pas de coltan dans son sol. Le Rwanda est en train de construire une raffinerie moderne d'or pour toute l'Afrique australe. Écoutez, soyons quand même sérieux. Et même des agences de renseignement occidentales ont documenté les soutiens directs du Rwanda au M23, y compris les assistances militaires et la coordination logistique. Les Nations Unies ont constaté que le Rwanda ne livre pas seulement des armes ou de l'argent, mais a même des soldats sur place. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'ailleurs appelé le régime rwandais de Kagame à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. Le Rwanda, un pays de 13 millions d'habitants, l'un des plus petits d'Afrique, pourtant, il est devenu un acteur clé dans le commerce des minerais congolais. Selon des rapports des Nations Unies et des ONG, une partie importante des minerais extraits illégalement dans l'est du Congo traversent la frontière rwandaise. Une fois au Rwanda, ces minerais sont blanchis et exportés vers les marchés internationaux, notamment vers la Chine, l'Europe et les États-Unis. Officiellement, le Rwanda exporte des quantités impressionnantes de coltan et de cobalt, bien qu'il ne produit pas sur son territoire. Par exemple, en 2021, le Rwanda a exporté pour plus de 500 millions de dollars de coltan, alors que le pays ne dispose pas de réserves significatives de ce minerai. Ces chiffres soulèvent des questions sur l'origine réelle de ces ressources. Imaginons deux choses. Un, qu'il y ait un retour d'un pouvoir relativement fort en République démocratique du Congo et que Kinshasa réussisse à reprendre le contrôle du Kivu et de ses provinces orientales. Le Rwanda perdrait du jour au lendemain 50% de ses revenus. Et imaginons qu'il y ait une révolution au Rwanda, imaginons que l'histoire officielle du génocide soit écrite d'une manière ou d'une autre, et qu'il ne soit pas forcément favorable au sens de l'histoire officielle telle qu'elle est décrite et avancée par le régime de Kigali, eh bien le Rwanda n'existerait plus. Vous l'aurez compris, le soutien présumé du Rwanda au M23 s'inscrit dans cette logique économique. En contrôlant des zones minières stratégique dans l'est du Congo, le M23 facilite l'extraction et le transport illégal des minerais vers le Rwanda. Ces ressources financent non seulement le groupe armé, mais profitent également au réseau économique et politique au Rwanda et au-delà. Mais pourquoi la communauté internationale, avec autant de preuves, reste silencieuse? Eh bien, plusieurs facteurs expliquent cette passivité. Tout d'abord, le Rwanda est perçu comme un pays stable et bien géré, un modèle de développement en Afrique. Son président Paul Kagame est un interlocuteur respecté sur la scène internationale, notamment par les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres puissances occidentales. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Quand vous achetez un produit chez un reseller, vous êtes vous-même coupable du vol. Aucun observateur international sérieux n'explique le soutien du Rwanda aux milices qui ravagent l'est du Congo autrement que par son appétit pour les ressources minières de cette région. Il convient donc que ce Parlement interpelle au plus vite la Commission européenne pour qu'elle s'engage enfin à ne pas alimenter l'un des pires conflits au monde en soutenant le régime de Kigali qui viole et pille le Congo en toute impunité. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. Il y a aujourd'hui des protocoles d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda, le protocole sur les minerais stratégiques signé, des accords favorables à l'Union européenne et le Rwanda. On aide le Rwanda, des accords entre l'armée rwandaise et les institutions européennes. Et pourquoi tant d'hypocrisie? C'est ça la question qui est posée aujourd'hui par les peuples africains et par le peuple congolais. C'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. Malgré ces faits, le Rwanda continue de recevoir l'aide internationale
et de mère, un partenaire de choix pour les puissances mondiales. Il faut avouer, les amis, que le Rwanda se positionnait comme un partenaire fiable pour les investisseurs étrangers. Le pays attire des milliards de dollars en investissement, notamment dans les secteurs de la technologie, du tourisme et des infrastructures. Critiquer le Rwanda risquerait de perturber les relations économiques, politiques, ce que beaucoup de pays préfèrent éviter. Ensuite, la complexité du conflit en RDC rend difficile l'attribution des responsabilités. Les acteurs sont nombreux, groupes armés locaux, pays voisins, multinationales, réseaux criminels internationaux. Dans ce contexte, pointer du doigt à un seul pays comme le Rwanda semble réducteur pour certains décideurs internationaux. Et enfin, une réalité que beaucoup d'experts murmurent dans les couloirs, mais qui n'osent pas le dire sur la place publique, c'est que il y a une forme de lassitude face à un conflit qui dure depuis des décennies. La RDC est souvent perçue comme une crise sans fin, une guerre oubliée qui ne fait plus la une des journaux. Pourtant, pour les Congolais, cette guerre est une réalité quotidienne, avec des millions de vies brisées et un pays pillé de ses ressources. Derrière chaque gramme de coltan ou de cobalt exporté illégalement, il y a des vies humaines, des enfants qui travaillent dans des mines dangereuses, des femmes qui portent des sacs de minerais sur des dizaines de kilomètres, des communautés entièrement déplacées par les combats. Ces minerais essentiels pour nos smartphones, nos voitures électriques et nos ordinateurs ont un coût inacceptable. Mais il y a de l'espoir. Les Congolais se battent pour la paix, la justice et la transparence. Des ONG internationales travaillent pour documenter les violations des droits de l'homme et sensibiliser le public. Chaque jour, des voix se lèvent et exigent que la communauté internationale agisse. Les amis, en tant que consommateurs, nous avons un rôle à jouer. En exigeant que les entreprises s'approvisionnent de manière éthique, en soutenant les initiatives pour la paix et en refusant de fermer les yeux sur les crises, nous pouvons contribuer à changer les choses. Merci de m'avoir suivi et restez connectés sur la chaîne African Giant.